Bonjour tout le monde et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du 18, je vais dire janvier, du 18 décembre 2024. On va y arriver. Tous les jours c'est la même. Alors les amis, aujourd'hui je vais prendre une question collective qui va me demander un certain développement, donc je vais en prendre qu'une seule. C'est la question de Mélanie 7188. Et puis avant, je vais encore me répéter, prenez que si ça résonne, je partage mon point de vue, ce n'est pas une vérité, peut-être que vous avez des points de vue différents, et c'est là la richesse d'une société. Alors, Mélanie 7188 nous pose une question très importante. Elle nous demande comment trouver sa place dans une société à deux vitesses, autrement dit, comment faire pour que le comportement des gens ne nous impacte pas. Et puis, elle met en relation les personnes dites éveillées, qui sont plutôt dans la bienveillance et dans l'énergie collective, et les personnes qui, d'après elle en tout cas, se disent spirituelles et qui, pour elle, ont oublié des valeurs. Eh bien, c'est un sujet large. On va essayer de répondre à ça de manière pragmatique. Alors, comment trouver sa place dans une société à deux vitesses ? En fait, je crois qu'on est tout à fait capable, vu qu'on a en tant qu'être humain, on est en capacité de s'adapter. On s'adapte à bien des choses. Quand on voit qu'il y a des personnes qui traversent des catastrophes naturelles, d'autres leurs familles ont été décimées. Quand on voit qu'il y a des gens qui ont été fort traumatisés, quand on voit que, par exemple, il y a des gens qui sont SDF, je sais pas, je crois que c'est, je sais pas, mais en tout cas, par exemple, le chanteur, moi que j'adore, Florent Pagny, qui à un moment donné, il a vécu vraiment des misères, le type, et au final, il a fait une carrière monumentale et franchement incroyable. D'ailleurs, personnellement, moi, je lui envoie tout plein d'amour. Je ne connais pas cette personne, évidemment. Je ne sais pas même ce qu'elle dit ou pas sur cette personne, mais pour ma part, ses musiques, ses chansons résonnent intensément en mon être. Donc, rien que pour ça, tout plein d'amour à cette personne. Donc, finalement, on a toujours trouvé sa place. On a toujours trouvé notre place en nous adaptant. Maintenant, une société à deux vitesses, de nouveau, c'est assez binaire. Pour moi, c'est pas méchant hein, pour Mélanie, mais c'est assez binaire. C'est une vision assez dure en fait. C'est blanc ou noir, c'est sain ou malsain. Je pense pas qu'il y ait une société à deux vitesses en fait. Je pense que comme toujours, comme tout temps, il y a tout eu. À l'époque des chevaliers, c'était quand même les seigneurs, pas au niveau religieux, hein, d'accord, mais les seigneurs des terres les rois quoi qui avaient et puis le peuple qui avait très très peu. On a toujours connu des sociétés à deux vitesses, on a toujours connu des dislocations dans la société, on a toujours connu des gens qui se surenchérissent et d'autres qui triment et d'autres qui meurent de faim. On a toujours connu ça, on a toujours connu des visions contraires et opposées. Il n'y a qu'à le voir, par exemple, avec le Covid, tout ce qu'il y a eu. Et je comprends pas tellement cette question-là parce que, enfin, pour moi, je comprends pas ce principe. Je comprends vraiment simplement pas la question de prendre sa place dans une société à deux vitesses. Je pense qu'il faut simplement prendre sa place. Plus on va chercher quelque chose, moins on va le trouver. Parce que ce qu'on est à expanser. Donc, on peut être en quête intérieure, en recherche, en quête de sens sur soi-même, sur sa vie, dans sa vie, mais il faut prendre sa place, il ne faut pas la chercher, il faut la prendre et que on soit dans un seuil de pauvreté ou qu'on soit très très riche, qu'on soit connecté à sa conscience ou qu'on soit inconscient, en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. En fait, ils ne rentrent plus en action parce qu'ils ne trouvent plus de sens. Je dis pas que c'est facile parce que c'est vrai que la société actuelle que l'on connaît, en tout cas en Occident, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas simple. Mais à force de tourner pour chercher quelque chose, on passe sa vie à côté de soi. Et donc,
je pense qu'au-delà de trouver sa place dans une société à deux vitesses, il faut déjà simplement prendre sa place en soi, dans sa vie, dans son quotidien, prendre de l'espace, pas étouffer les autres, mais voilà, reconnecter justement à la souveraineté et faire des choix. Tant que l'être humain ne sera pas assez souverain, il n'osera pas faire des choix, il n'osera pas se lancer, il sera toujours dans le questionnement, il cherchera un sauveur. On me dit, excusez-moi, pour Mélanie, 7188, j'ai un petit message canalisé. Il faut écouter sa guidance. J'ai l'impression, entre autres, je sais, ça n'a rien à voir avec votre question, peut-être que oui, mais sur le plan personnel, je me permets, je peux me tromper, mais on me dit que ça fait un moment que on secoue un peu la cloche pour que vous puissiez vous mettre en action et que le problème c'est que vous osez pas ou vous peinez à prendre une action. Je ne sais pas dans quel. Peut-être c'est professionnel, peut-être c'est dans votre vie en général, mais j'ai l'impression vraiment qu'on essaie de vous dire depuis un moment d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Et là, je l'entends encore. Je me permets de vous le transmettre. Je peux me tromper. Donc voilà, prendre sa place est important. Maintenant, éveillé, bienveillant et les spirituels qui ont oublié des valeurs, je vois tout à fait ce que vous êtes en train de dire ici. Et c'est... En fait, si vous voulez, chacun est à son rythme. Mais vraiment, chacun est à son rythme. Plus les personnes sont, on va parler d'ego, tout ça, moi je parle vraiment d'insécurité ou de narcissisme ou d'incompréhension. C'est des phases de l'éveil. On va en retrouver partout dans le domaine. Finalement, la spiritualité est devenue un domaine, mais en soi, c'est juste être connecté à son esprit. Donc on est tous spirituels, même ceux qui sont, comme on dit, assez égocentrés, etc. Ce qui est difficile, c'est, et là je rejoins, c'était la chaîne, je sais plus, une jeune femme, la chiromancienne, je crois, j'avais partagé sa vidéo dans l'onglet communauté, justement qui dénonçait aussi ça en disant, mais voilà, on a tous quelque chose à faire, ne serait-ce que sur YouTube, pourquoi venir dévaloriser le travail des autres, voire être vraiment virulent en fait, parce que tout le monde ne fait pas pareil, et puis voilà, on impose un point de vue alors qu'on est tous là pour aider, transmettre de la lumière. Je trouve ça très très juste d'ailleurs. Eh ben, il y a toujours des gens qui sont plus ou moins bienveillants et des gens qui sont plus ou moins malveillants. Il y a des gens qui sont en pleine évolution, qui ont besoin de trouver un sens à leur vie et qui vont trouver un sens essentiel en pensant, en affirmant, en témoignant, en affirmant qu'ils ont telle vérité, qu'ils ont découvert tel courant de pensée, telle technique, etc. Et en fait, le problème, c'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est être connecté à son esprit, et tout le monde a un esprit. C'est la conscience qu'on y met. Donc, qu'on travaille dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, de l'énergétique, de la voyance, de tout ça, ou qu'on travaille au sein de la police, ou qu'on travaille au tribunal, ou qu'on travaille dans un magasin, ou qu'on soit voilà, dans les nettoyages. Euh, il s'agit, faut pas. Je pense qu'en fait, c'est très pris en avant le côté spirituel, mais il faut juste regarder plus large. C'est ma façon de penser, à se dire, mais voilà, en fait, ça fait partie de tous les métiers, dans toutes les couches sociétales, à tout niveau aussi dans la famille, où il y a des personnes qui seront beaucoup plus égocentrées que d'autres. Et là, j'en viens en fait à cette question-là, comment faire pour que le comportement des gens ne nous impacte pas? Ça n'existe pas. On ne peut pas faire en sorte que le comportement des autres ne nous impacte pas. C'est impossible. Si vous êtes dans un magasin, puis qu'il y a un inconnu qui lance une tomate sur une inconnue, et que vous êtes dans sa trajectoire, vous n'avez rien demandé, vous ne connaissez pas cette personne, à part essayer de l'esquiver si vous le voyez à temps, sinon vous ramassez la tomate. Est-ce que c'est de votre faute? Ben non. Est-ce que vous auriez pu changer l'impact? Qui aurait pu prévoir que vous alliez vous ramasser une tomate en plein magasin? C'est pareil quand il y a des gens qui ont vécu des guerres, quand voilà, il y a toujours eu, il y a des comportements. Si quelqu'un décide d'ôter la vie, mon Dieu, à quelqu'un d'autre, euh, est-ce que cette personne pourra changer l'impact, enfin faire en sorte qu'il n'y ait aucun impact? Non, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a des meurtres, c'est pour ça qu'il y a de la criminalité,
C'est pour ça qu'il y a de la violence, c'est pour ça qu'il y a du mépris, c'est pour ça qu'il y a des guerres religieuses. On ne peut pas ne pas être impacté par nos semblables, par nos voisins, par nous-mêmes, par notre famille, par une personne. Un jour ou l'autre, on va tous être impactés. Si quelqu'un fait un accident de voiture, et que la route elle est fermée, vous êtes derrière avec des centaines de personnes aussi coincées dans les bouchons. Vous pouvez pas esquiver ce qui est. À la limite, vous pouvez être prévenu puis changer de voie, de voiture, mais à un moment donné, si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Mais l'accident a eu un impact indéniable sur vous. Je veux dire, il faut revenir à quelque chose de très tangible. On ne peut pas changer on ne peut pas esquiver un impact. Ça voudrait dire, je vis dans ma bulle tout seul et en fait, je n'ai pas envie de faire l'expérience ici sur Terre de l'interconnexion. Si on pollue toutes nos eaux, il y a un moment donné, on ne pourra plus boire de l'eau potable, en tout cas comme on la connaissait avant, de la manière dont on pouvait la boire et la prendre avant. Euh, c'est peut-être pas toute la planète qui a décidé ça, mais toute la planète sera impactée. Ok, parce qu'on est tous que ce soit avec le monde du vivant, les végétaux, ou que ce soit avec les animaux ou les êtres humains, on est tous impactés par les autres. Et c'est là, en fait, justement, qu'on peut voir qu'on est tous en interaction avec les uns avec les autres. En revanche, on peut diminuer l'impact que certaines situations, certaines personnes ont sur nous-mêmes. Ça veut dire que je ne peux pas réveiller et secouer les gens pour leur dire, toi, tu dis que tu es spirituel, mais tu es extrêmement prétentieux ou prétentieuse. Ou en fait, ça équivaudrait à dire, moi aussi je suis prétentieux, prétentieux. Si je ressens le besoin de secouer quelqu'un pour le réveiller, en fait, c'est un peu dur cette vidéo, moi je vous donne avec clarté ma vision des choses qui n'est que la mienne. Tu n'as pas vu, tu dois ouvrir les yeux, parce que moi j'ai ouvert les yeux, tu es obligé de le faire. En fait, on bafoue finalement les prises de conscience de l'autre. Si des personnes ne sont pas autant ouvertes et n'ont pas les mêmes valeurs que vous, est-ce que pour autant elles sont... est-ce que pour autant elles sont moins saines que vous? Alors peut-être sur certains plans, oui, mais peut-être que vous allez être moins sain dans d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à juger comme ça. Par contre, on peut effectivement constater, et c'est là où il y a vraiment quelque chose dans ce domaine spirituel, comme c'est dit, hein, le domaine spirituel qui est assez malsain, et comme j'entends bien cette question, et je vois tout à fait, je soutiens la question de Mélanie, même si je suis un peu brute de pomme, je la soutiens complètement. C'est triste de voir des personnes qui, effectivement, sont là pour aider à ouvrir les consciences, et qui, finalement, sont très narcissiques. D'accord, mais est-ce que le seul truc c'est parce qu'elles sont dans le domaine spirituel que les gens ils sont choqués, mais si vous enlevez le domaine spirituel puis que vous revenez simplement à l'humain, ça se voit en tout temps et de toutes parts et dans les familles et partout, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas parce que quelqu'un travaille dans le domaine dit spirituel que cette personne est forcément quelqu'un de bienveillant, est forcément quelqu'un d'accompli, est forcément quelqu'un de sage, ne va pas faire des erreurs et peut-être même, ça peut être même des gens qui sont très manipulateurs, manipulatrices conscients, donc qui font du mal exprès, ça arrive partout, dans tout métier, dans tout domaine. C'est juste parce qu'il y a ce domaine spirituel que les gens, ils sont étonnés, ils sont choqués, mais parce que finalement la spiritualité est enfin c'est quand même une énergie d'amour de base, en tout cas dans notre représentation, et puis on peut ne pas comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Mais chacun son rythme. Absolument, chacun son rythme. On ne peut pas changer l'impact qu'ils ont s'ils ont un comportement envers nous. Par contre, on peut changer, peut-être diminuer l'impact qu'ils ont sur nous. Si ça fait 3 fois que votre mec il vous trompe et qu'à chaque fois vous êtes dans le même état en train de vous dire c'est vraiment un connard, c'est hallucinant, puis je suis trop bête, j'aurais pas dû lui faire confiance, puis à chaque fois vous redonnez une chance. Et bien en fait, vous autorisez à ce que cette personne finalement vous traite de la sorte. Si vous dites ah ouais tu m'as trompé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, moi je mérite autre chose, je m'arrête, vous n'allez pas changer le comportement de cette personne, ni envers vous, ni envers peut-être les autres. Par contre, vous allez changer la manière, transformer
d'après vos propres actions, l'impact que cette personne elle a sur vous. C'est pareil, si vous vivez du mobbing au travail et que vous vous taisez pour X ou Y raison, ben, il y a un moment donné où vous risquez de vous perdre en chemin. Alors que si vous commencez à parler, je dis pas que c'est aussi facile que ça, parce que parfois il y a des gens qui parlent, qui sont pas écoutés, entendus, enfin voilà, ils sont même tus, etc. Mais vous prenez les choses en main différemment. Quand vous... Je veux dire, moi j'ai connecté à des parents dont les enfants ont été assassinés en médiumnité, hein, donc j'ai eu contact avec certains parents. Comment on peut... Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas prévu, ils n'ont pas pu choisir qu'on leur arrache leurs enfants comme ça de la sorte. Mais vous vous rendez compte le traumatisme? Mais c'est d'une violence mais inouïe. C'est un acte mais monstrueux, mais monstrueux. Et puis, quand ça arrive, les gens, ils se reconstruisent comme ils peuvent. Certains ne s'en sortent pas. D'autres vont créer des associations. Et c'est comme ça qu'ils diminuent l'impact de la douleur. Donc, on ne peut pas faire comme si tout ça n'existe pas. On ne peut pas non plus changer les autres, en fait. Quand on n'accepte pas qu'il y ait une partie, que ce soit dans le domaine spirituel ou ailleurs, des personnes qui se prennent pour le centre du monde et de la pomme, et puis qui arrivent sur leurs grands chevaux en disant c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais, pourquoi vouloir les empêcher d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils font? La meilleure défense par rapport à ça, si vous ne vibrez pas dans leur vibration à eux, essayez juste de tourner talon, de tourner chemin, ou de vous positionner en justice si besoin, si c'est grave, ou voilà. Mais ça a toujours fait partie des choses. Pourquoi? Parce que qu'on soit dans n'importe quel domaine, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain est au mieux de sa conscience à chaque instant. Peut-être qu'ils ne peuvent pas, et peut-être qu'aussi ces personnes ont aussi leur place, même si pour beaucoup de personnes qui ont certaines autres valeurs, se disent oui, mais quand même c'est bien narcissique, ou alors c'est très croché sur le domaine financier, ou ci ou ça, où les gens ils vont s'envoler et se perdre parce que c'est dangereux de plus avoir les pieds sur terre, mais d'un autre côté, est-ce que peut-être c'est pas ce dont à un moment donné certaines personnes ont aussi besoin pour réaliser qu'elles ont tout en elles, puis qu'elles n'ont pas besoin de trouver un gourou, tout simplement. Donc je comprends cette question, je comprends cette frustration, mais je pense que juste être soi-même, oser être soi, c'est prendre sa place. Faire des choix, c'est prendre sa place. Ne pas avoir besoin d'un sauveur ou de quelqu'un qui vient nous dicter notre chemin, c'est prendre sa place. Ça s'appelle être souverain, et ce, peu importe où on en est dans la société. Et puis, même si il y a clairement deux groupes finalement on a plutôt les côtés très spirituels et très matérialistes. Mais dans les matérialistes, vous avez des gens qui sont extrêmement connectés à leur spiritualité, mais qui posent pas les mots et qui sont pas justement dans la prétention de ce domaine-là. Et inversement, dans le domaine spirituel, il y a des gens qui effectivement manquent de valeur, d'amour, mais qui font ce métier. Donc en fait, il n'y a pas vraiment ces deux grandes lignes qui se dessinent, mais il y a pas vraiment de séparation en fait entre toutes ces personnes. On a tous un jour ou l'autre jugé quelqu'un, on a tous un jour ou l'autre critiqué quelqu'un, on s'est tous un jour ou l'autre trompé, on a tous un jour ou l'autre malencontreusement ou même volontairement certains fait du mal à quelqu'un d'autre. On a tous impacté nous aussi quelqu'un par nos choix, par nos décisions en positif comme en négatif, et ça s'appelle la vie sur Terre, ça s'appelle l'humanité. Donc comment trouver sa place? Je suis souverain, je n'ai pas besoin des autres pour me faire des choix. Par contre, je peux vivre avec les autres, et le jour où on aura compris qu'il faut arrêter d'essayer de secouer ceux que l'on considère personnellement, vous savez, moi je peux considérer, c'est pas le cas, mais je peux considérer quelqu'un qui ne fonctionne pas comme moi dans l'éthique et dans les valeurs vis-à-vis du contact défunt ou même de la spiritualité, comme quelqu'un de moins bien que moi, qui ferait mieux. Mais cette personne, elle peut aussi se positionner en sens inverse en disant mais non, moi tu vois, dans ma conviction c'est comme ça, comme ça, comme ça, et cette personne elle est pas juste, donc elle va aussi défendre son point de vue. Le problème c'est pas d'avoir des opinions divergentes, c'est quand on veut les imposer les uns aux autres, et c'est ce pourquoi il y a des guerres de religion, c'est ce pourquoi il y a des guerres entre la religion et la spiritualité, entre la science et la non-science, ou même les scientifiques entre eux. Et
la liberté d'expression, donc la liberté d'être d'un être humain, donc la personne qui est à sa place et qui est dans sa propre expression d'être, euh, est saine dès le moment où elle vient pas piétiner celle des autres. Et donc je crois qu'il ne s'agit pas d'essayer de comprendre pourquoi la société va à deux vitesses ou pourquoi telle personne a oublié des valeurs, euh, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour les réveiller, ou alors comment on peut éviter leur impact. Je pense qu'il s'agit juste consciemment de revenir à un état de fait qui est que l'être humain est à son plus haut potentiel de conscience à chaque instant, qui fait au mieux, qui va faire faux, qui va faire encore faux et qui va faire plein de belles choses aussi justes. Et que si ça résonne pas avec vous, eh ben on pose des limites, on apprend à dire non. Puis il y a plusieurs manières quand il s'agit de quelque chose de grave. Il y a la loi qui existe. Alors oui, la loi aussi, parfois il y a des corruptions, il y a des choses, bien sûr, mais il faut prendre les outils qu'on a. Et des fois, c'est la parole, c'est de dire stop. Parfois, c'est juste de s'en aller tranquillement. Parfois, c'est de proposer un point de vue. Mais dès le moment où les choses sont imposées, hein, quand quelqu'un va ôter la vie, mais c'est monstrueux. Mais la personne, elle impose son choix. Elle dit, moi, je prends sa vie. Mais de quel ordre, de quel droit? Pourtant, ça existe. Est-ce qu'on peut changer cet impact-là? On peut faire de la prévoyance, on peut changer des lois, on peut intervenir différemment, on peut écouter par exemple les violences faites aux femmes, tout ça on peut le faire, on va pouvoir réduire l'impact. Mais on ne pourra pas changer les gens comme ça. C'est un leurre, c'est une illusion totale de penser que qu'on peut changer les autres. On peut massivement changer le monde petit à petit en commençant à se changer soi-même. Ça veut dire je reviens à ma souveraineté. Je n'alimente pas les systèmes de valeurs que je trouve inversés. Voilà, comme par exemple des personnes qui seraient très narcissiques dans les domaines du bien-être, etc. Comme ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est pas que là, et il faut être cohérent partout. Et puis, moi, je propose mes potentiels sans les imposer aux autres. Et déjà, si chacun fait ça, c'est un pas immense pour l'humanité. On est très loin, voilà, on est très loin d'être là. C'est très nouveau, scindé, binaire, duel. Et voilà ce que je dirais. Donc, excusez-moi du ton, hein, mais c'est pas du tout méchant. Je comprends très très bien la question. Et moi-même, parfois, je vois des choses qui me disent, mais c'est pas possible. J'ai partagé moi-même une vidéo en ce sens-là de la chaîne la Chiromancienne qui dénonce ça aussi sur YouTube. Elle qui a une chaîne, allez la voir d'ailleurs, peut-être ça vous parlera. Mais maintenant, c'est plus je vais donner de l'importance à quelqu'un ou à quelque chose, plus je donne mon attention là-dessus, plus c'est ce que je permets de laisser grandir. Donc autant se concentrer sur soi, sur son bien-être, sur déjà balayer devant sa porte, qu'on soit très spirituel et très sage ou qu'on soit en apprentissage de sagesse, si on peut dire. Je veux dire, on a tous à balayer tous les jours dans notre porte, hein, que ce soit déjà en nettoyant notre corps physique, nos pensées négatives, il y a bien des choses à faire, et donc plutôt que de se prendre la tête pour se dire, mais telle personne fait ci, telle personne fait ça, on va jamais s'en sortir. C'est clair que si on regarde toujours ce que le voisin il fait en bien ou en pas bien, on va se comparer. Parfois la comparaison elle peut être bien parce que ça donne justement un esprit un petit peu compétition à l'être humain pour être productif, hein, parce que sinon il a tendance à se reposer sur ses lauriers, mais bon ça a aussi tout son côté négatif de mise en compétition, de sélection, de violence, et tout est un juste milieu. Voilà. Voilà ce que je dirais les amis pour ce calendrier du 19 décembre 2024. Mélanie, j'ai 71,88. C'est toujours avec beaucoup d'amour. Moi, je suis très brute de pomme, pardon. Mais j'y vais jamais par quatre chemins. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. C'est possible qu'ici, il y ait plein de monde qui n'ait pas du tout ma vision des choses. Et moi, je respecte totalement. Il n'y a aucun souci, on est là pour échanger, mais voilà ce que je pense personnellement de tout ça. J'embrasse tout le monde, Mélanie aussi. À demain les amis, ciao. Ah, il est possible peut-être aussi, demain on est vendredi, mais que le week-end je fasse pas le calendrier, parce que j'ai aussi besoin de repos, je préviens en avance. Des bisous.